Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition. Des milliers de maisons détruites et des populations à la rue. Les opérations de déguerpissement qui ont lieu dans le district d'Abidjan ne sont pas du goût de tout le monde. Une attaque perpétrée dans une église catholique dans le nord du Burkina Faso a fait au moins 15 morts et 2 blessés le dimanche 25 février 2024. Et les éléphants de Côte d'Ivoire sont en route pour les phases finales de l'Afrobasket 2025. Il dénonce les opérations de déguerpissement lancées dans le district d'Abidjan. Les victimes de ces déguerpissements, l'opposition, le FPI notamment, et des institutions comme le Conseil national des droits de l'homme demandent l'arrêt immédiat de ces opérations. Le président du FPI a dénoncé la politique de bulldozer menée par le district d'Abidjan qui a procédé à la destruction brutale d'habitations et d'un établissement scolaire. Il a affirmé devant ses infortunés hôtes que le développement ne doit pas se faire au détriment des hommes. Pour lui, le respect de la dignité humaine doit être la priorité du gouvernement. Il a également souligné la nécessité d'une cohérence dans la démarche du gouvernement qui doit viser à apaiser les cœurs et à favoriser la cohésion sociale et la réconciliation. Selon le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, l'opération de déguerpissement en cours a pour but de prévenir les éboulements et les inondations, comme souvent constaté en saison des pluies, période qui enregistre des pertes en vie humaine. Depuis le 27 janvier 2024, des opérations d'envergure de déguerpissement et de démolition de sites d'habitation et de commerce, ainsi que d'établissements scolaires, sont en cours dans le district autonome d'Abidjan. Défilés, chants, sketchs et messages de cohésion et de solidarité sont entre autres ce qui a meublé cette journée des tout-petits à l'EPP Blessalleux. Des messages qui n'ont pas laissé les autorités présentes indifférentes. L'éducation fait partie d'un pan très important de mes actions sur le terrain. Et donc aujourd'hui, me retrouver au milieu du corps enseignant, me retrouver au milieu des enfants, je bénis le nom de Dieu. Quand on voit des enfants de 3 ans, 4 ans faire de poésie, chanter, marcher, défiler, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir dans nos familles respectives. Et ici, je voudrais, au nom de Mme Ladrena, saluer l'effort des inspecteurs d'enseignement préscolaire et primaire qui, eux, encadrent ces jeunes dames, ces dames qui font beaucoup d'efforts. Notons que la journée des écoles maternelles, qui en est à sa première édition, est un événement organisé par l'IEPP d'Anané pour mettre en avant les réalisations et les progrès des tout-petits dans le cadre de leur éducation préscolaire et la promotion de leur socialisation. Hors de nos frontières au Burkina Faso, plusieurs fidèles ont été tués et 2 blessés le dimanche 25 février lors d'une attaque perpétrée contre une église catholique. Alors que la communauté catholique d'Essakan village était réunie pour la prière communautaire tôt le dimanche 25 février, elle a été visée par une attaque. Le bilan provisoire fait état de 15 fidèles tués et 2 blessés, écrit le diocèse de Dori dans son communiqué nécrologique signé par l'abbé Jean-Pierre Sawadogo, vicaire général. Le diocèse invite à prier pour le repos en Dieu de ceux qui sont morts dans la foi, pour la guérison des blessés et pour la consolation des cœurs éplorés. Implorant la paix et la sécurité pour le Burkina Faso, le communiqué appelle aussi à prier pour la conversion de ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans le pays. Victorieuse contre Madagascar, 77 points contre 69. La Côte d'Ivoire s'est offerte un second succès le samedi 24 février dans cette fenêtre éliminatoire du Caire. Les éléphants ont battu la Centrafrique 93 points contre 67 du côté de Al-Hassan Mustafa. Et un troisième succès le dimanche 25 février 2024. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés en battant les pharaons d'Égypte 79 points contre 76. La Côte d'Ivoire est donc qualifiée pour la phase finale de l'Afrobasket 2025 en Angola. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.